Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, hello, chers auditeurs, c'est donc notre deuxième invitée de ce matin, Tevaïté. Elle est là pour parler d'une exposition du 21 au 25 mai qui se tiendra au Fare Tawhiti Nui. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, Yorana tout le monde. Donc, je m'appelle Tevaïté et je suis artiste. Et donc, je suis ici pour vous parler de ma nouvelle exposition qui s'appelle Te Anua Noa, donc l'arc-en-ciel. Et c'est mon troisième rendez-vous sur Tahiti depuis 3 années maintenant. Donc, voilà, c'est une exposition très colorée, comme vous pouvez l'imaginer, avec plein de motifs aussi polynésiens, parce que voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est graphisme polynésien, tatouage, tout ça, et aussi des mandalas polynésiens, puisque la première exposition que j'ai faite il y a 3 ans sur Tahiti était Mandala no Polynesia, donc on retrouve également des mandalas polynésiens. Tevaïté, auparavant, t'as pas toujours été peintre, t'as pas toujours été artiste, t'étais quoi avant? Alors en fait, avant j'étais enseignante. Dans un premier temps, j'enseignais l'anglais. Et puis ensuite, j'ai voulu me rapprocher de ma passion, qui était la peinture. Donc j'ai enseigné dans un deuxième temps les arts plastiques. Mais en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que le souci, c'était que voilà, le métier ne me correspondait plus, et que ce que je voulais vraiment faire, c'était vivre mon rêve de petite fille, qui était d'être artiste et de vivre en fait de ma passion. Donc il y a 2 ans et demi exactement, j'ai sauté le pas. J'ai dit bon allez, je me lance, j'essaye de vivre de ma passion. Et là aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que j'en vis, et que voilà, je m'éclate, j'adore ce que je fais, et je me sens bien, et voilà, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment une très belle aventure, et voilà, c'est top. Tu as toujours su qu'un jour tu allais devenir peintre? Oui, en fait, depuis toute petite, je dessine, je peins. Ma maman me dit souvent, tu sais, quand tu étais petite, une feuille, des crayons, de la couleur, c'était comme le iPad, on pouvait te donner de quoi dessiner, et puis pendant des heures, tu restais à dessiner. Donc oui, j'ai toujours soit dessiné, soit peint. Et puis en fait, quand j'étais petite, c'était juste une passion, un passe-temps. Et en fait, moi j'ai grandi à Huarine. Et donc mon papa était, il est toujours vivant. Mon papa est américain, et en fait c'était un ami de Bobby Holcomb. Parce que voilà, comme Bobby était hawaïen, il y avait une petite communauté anglophone, et du coup on rendait souvent visite à Bobby, et c'était quelqu'un que quand j'étais petite, quelqu'un que j'adorais, parce que voilà, c'était un vrai soleil, Bobby, il était vraiment toujours souriant, et puis il avait un contact très facile avec les enfants, et donc c'était un peu mon idole quand j'étais petite. Et c'est là en fait que je me suis dit faire de la peinture, dessiner, ça peut être un métier. D'accord, c'est ça mon rêve. Et du coup, en fait, cette rencontre avec Bobby a fait que je me suis dit, un jour, je serai comme Bobby. Enfin, je serai comme Bobby, mais je ferai comme Bobby. Je serai artiste et j'en vivrai. Après, la vie a fait que j'ai mis un peu de temps à réaliser ce rêve, parce que on vit dans un monde où les gens te disent non, artiste c'est pas un métier, il faut que tu fasses des études, il faut que tu aies un métier sérieux, qui gagne bien, avec la sécurité, tout ça. Donc voilà, j'ai été influencée, on va dire, et du coup dans un premier temps j'ai choisi l'enseignement qui correspond à ces critères un peu. Mais voilà, je sentais au fond de moi que j'étais pas à ma place, et que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Et donc j'ai mis un peu de temps, 9 ans quand même, avant de sauter le pas. Mais aujourd'hui, je me rends compte que voilà, quand on a des rêves enfants,
ces rêves-là, ils s'en vont pas, ils restent avec nous. Et tant qu'on ne les réalise pas, eh ben ils sont là. Et si on s'écoute pas, eh ben voilà, on finit par être malheureux. Et puis moi, je commençais à avoir aussi des petits soucis de santé, bon, des petites choses, hein, mais quand même, je sentais que voilà, mon corps me disait, hey, c'est pas ça que tu dois faire, t'es pas bien là où tu es, fais ce que tu aimes. Et c'est vrai que ça a été difficile, hein, parce que là, j'avais peur de pas réussir, de pas gagner ma vie, de pas pouvoir payer tout ce qu'on doit payer, hein, nos factures, nos tarots, tout ça. Mais je me suis dit, bon, écoute, on vit qu'une fois, hein, si c'est pour à la fin de ma vie me dire super, je suis passée à côté de mes rêves, on va recommencer dans une prochaine vie. Je me suis dit, allez, on tente le coup. Et en fait, ça marche, quoi, hein. Et je pense vraiment que dans la vie, quand on fait ce qu'on aime et que c'est quelque chose de bénéfique, en fait, soit pour la planète, soit pour les gens, soit pour l'environnement et tout, ça marche, quoi, parce que voilà, on fait ce qu'on aime et puis voilà, donc c'est super. Merci pour ces réponses, Tevaïté, tu as l'air vraiment très passionnée. Et justement, pour continuer sur cette voie, tes tableaux, tu les qualifies de bien-être. Est-ce que tu peux nous expliquer oui, pourquoi cette qualification? Complètement. Alors en fait, c'est simple, hein. Quand je peins, je me sens à ma place. Je sens que c'est ça que je dois faire et du coup, je me sens vraiment, vraiment très bien. Je suis toujours zen, je suis toujours heureuse et puis j'aime ce que je fais, donc je mets beaucoup d'amour dans ce que je fais. Et en fait, moi, je suis convaincue, hein, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans l'écriture, enfin tout ce qui est artistique, qu'il y a une part en fait de l'artiste dans l'œuvre qu'il présente. Et voilà, pour moi, si t'es bien quand tu fais ce que tu es en train de faire, ça va se ressentir. Et donc comme moi je suis vraiment vraiment bien quand je peins, je suis convaincue que mes tableaux, voilà, quand on les voit, on est de bonne humeur, ça fait du bien, c'est joyeux, il y a des couleurs, il y a que des good vibes. Et d'ailleurs en fait, j'ai eu des retours comme ça, en fait, des gens qui m'ont dit, ah tu sais, ton tableau maintenant qu'il est dans la maison, j'ai l'impression que waouh, quand je passe devant, ça me met de bonne humeur, ça pète, c'est la joie de vivre et tout. Donc c'est pour ça en fait que je dis que mes tableaux quelque part sont des tableaux bien-être, parce que je pense que cette bonne énergie, elle est dans les tableaux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, par exemple, quand je suis pas bien, hein, parce que ça m'arrive, hein, d'avoir des moments où je suis un peu déprimée, ou voilà, il y a des jours, hein, on n'est pas au top tous les jours. Et dans ces moments-là, je peins pas. Parce que comme je l'ai dit, comme je suis convaincue que voilà, il faut que l'énergie passe. Si l'énergie est pas bonne, je me dis non, je vais pas peindre parce que ce tableau il va être déprimant, il va pas être bien. Donc je fais autre chose, je peins pas, et donc je ne peins que quand je suis bien. Et heureusement, je suis bien la plupart du temps. Donc voilà, ça me permet de peindre tout le temps, quoi. D'accord. Tevaïté, justement, pour cette année, tu as retenu le thème de Te Anoa. Pourquoi cette qualification? Alors, en fait, déjà, moi, j'adore la couleur. Donc toutes mes expos, il y a toujours beaucoup de couleurs. Et en fait, les arcs-en-ciel, j'ai toujours adoré les arcs-en-ciel, hein. Je trouve que c'est magique comment, surtout chez nous, hein, comme on a besoin de lumière et de pluie, hein, et pour un arc-en-ciel. Et chez nous, on a souvent des très belles journées où il fait carrément beau, et d'un coup il y a une petite pluie. Tu sais pas pourquoi, hein, pour rafraîchir un peu, pour arroser un peu nos plantes. Et là, boum, t'as un arc-en-ciel magnifique. Et voilà, j'ai toujours trouvé ça magique. Donc l'année dernière, je me suis dit waouh, je vois bien une exposition sur l'arc-en-ciel justement. Et en fait, l'idée m'est venue parce que la salle Mouria Veil où je vais exposer, c'est une salle octogonale, hein, dans laquelle on peut en fait circuler comme un peu comme un cercle. Et en fait, j'ai eu une vision. Je me suis dit waouh, on pourrait traverser l'arc-en-ciel à travers la salle. Et donc en fait, par couleur, il y a 4 tableaux. Et du coup, ça part du violet pour aller vers l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, le orange, et ça finit avec le rouge. Et en fait, tu traverses l'arc-en-ciel à travers les tableaux dans la salle. Donc, c'est un dégradé en fait de couleurs. Et voilà, donc j'ai eu cette idée et je me suis dit ça va vraiment être chouette. Donc il y a ça. Après, il y a aussi le motif de l'arc-en-ciel dans chaque tableau. Et aussi,
avec en fait ce thème, comme je disais, arc-en-ciel égale soleil, lumière, pluie. Soleil, lumière, pluie égale aussi plantes, terre nourricière, abondance. Et chez nous, on a la chance justement d'avoir une terre qui est très généreuse, qui est très abondante. Et du coup, j'ai eu envie de faire plus d'éléments figuratifs cette année. Donc, par exemple, il y a des cocotiers, il y a aussi un tableau avec un taro, un ourou, un ananas, enfin bref, des fruits et des légumes de notre terre, de notre Fénois, voilà, qui est si généreux chez nous. Tevaïté, tu veux mettre quoi en avant à travers tes tableaux? Alors, c'est pas très compliqué. En fait, ce que je veux mettre en avant dans mes tableaux, c'est d'une part ma joie de vivre, c'est-à-dire que voilà, je remercie vraiment la vie d'être là où je suis, d'être heureuse dans ce que je fais, et donc j'ai envie de transmettre cette joie, cet amour aussi que j'ai pour la vie, pour ma vie, pour la chance que j'ai de vivre dans notre pays, qui est vraiment un pays magique, je trouve. Et puis il y a aussi toutes ces bonnes énergies, toutes ces good vibes que j'ai envie de faire passer, et aussi mon amour aussi pour notre Fénois, parce que c'est notre Fénois ma grande source d'inspiration, parce que voilà, les couleurs, je vais pas les chercher plus loin que dans mon jardin, dans le lagon, quand je vais me balader et tout, on a vraiment un pays qui est très riche en couleurs, et puis voilà, c'est mon inspiration et c'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler les heures et les dates d'ouverture et de fermeture de l'exposition? Oui, tout à fait. Donc l'exposition commence demain, donc mardi 21 mai, et finira samedi 25 mai. Les horaires d'ouverture sont très larges, c'est-à-dire que ça commence à 9h le matin et ça ferme à 18h en journée continue. Et j'y serai à partir de mercredi toute la journée. Demain, comme j'ai des choses à faire, je vais y être, et puis à un moment, mais pas toute la journée, mais à partir de mercredi toute la journée, et samedi c'est jusqu'à midi. Et j'aimerais rappeler que voilà, la Maison de la Culture, c'est vraiment un lieu d'accueil qui est ouvert vraiment à tous. Il y a un grand parking et vraiment c'est pour tout le monde. L'année dernière, j'ai eu des écoles, j'ai eu un centre d'handicapés, j'ai eu des anciens détenus de prison, des étudiants, donc voilà. Donc voilà, Tevaïté, si tout est dit, on s'approche déjà de la fin. Est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs qui t'écoutent? Absolument. Le message que j'ai à faire passer, c'est vraiment on ne vit qu'une fois. La vie, c'est long, mais ça peut aussi être très court. Et je pense que voilà, si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose que vous avez envie de réaliser et qui vous fait vibrer, lancez-vous, parce qu'on ne vit qu'une fois. Et c'est trop dommage à la fin de sa vie de se dire mince, je suis passée à côté de mes rêves. Donc voilà, croyez en vous et lancez-vous, parce que ça marche, c'est possible. Et voilà. Et ce qui est important, c'est d'être heureux. Donc soyez heureux. Voilà, Tevaïté, le message est passé. On te remercie d'être passé sur nos ondes ce matin. Et vous également, chers auditeurs, on vous remercie de toujours nous écouter. On vous souhaite de passer une très bonne journée sur Hit FM. Vous écoutez Hit FM. Hit FM, la plus belle des radios.